a commencé un nouvel événement, donc l'événement d'Halloween qui va durer toute la semaine. Ce genre d'événement va arriver, généralement, il arrive plusieurs fois par an. Par exemple, pour Noël, la fête de la musique, Halloween, du coup, Pâques. Il y en avait un également qui était, pendant les Jeux olympiques de Paris. Là, par exemple, il était de 2 semaines. C'était vraiment un très gros événement. Vous allez alors, ils ont évolué avec le fil du enfin, avec le fil du temps, mais grosso modo, c'est plus ou moins la même chose. Alors, il y a quelques subtilités qui changent, les animations changent, hem, mais voilà, dans la gestion de ces gros événements-là, ça c'est plus ou moins tout le temps la même chose. Donc on va prendre tous les onglets un par un, on va analyser tout ça, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors même si je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait déjà aujourd'hui ou qui ont attendu, mais en tout cas pour ceux qui ont fait, ils ont déjà, je pense, regardé tous les onglets. Je vais surtout me focaliser sur, comment bien optimiser. Voilà, pour avoir un maximum de cadeaux ou ce genre de choses. Et à la fin, vous aurez, des questions, j'imagine. Donc premier onglet, heu, bah, c'est pour les joueurs payants, hein. Heu, est-ce qu'il est bien à prendre ou pas? Pour les joueurs payants, oui, il est bien à prendre. Voilà, que ça soit le 5 € que j'ai pris tout à l'heure ou le 23,99, oui, c'est des packs, qui sont intéressants à prendre si vous payez. Donc on va pas trop s'attarder dessus. Bien sûr, ça va vous donner des pièces ou des coffres qui sont très intéressants pour la suite de l'événement. Voilà. Le deuxième onglet, Si, je le vais juste rajouter un truc sur le premier onglet, ouais, tu as la partie tâches quotidiennes. oui, alors oui, 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 effectivement, vous avez des tâches quotidiennes à faire tous les jours, mais bon, c'est quand même des tâches qui sont assez simples à réaliser. Je pense que tout le monde font ces tâches-là, peut-être pas acheter un achat, on est bien d'accord, mais se connecter tous les jours, effectuer 2 recrutements de héros par jour, faire 5 dons d'alliance par jour, envoyer un camion UR une fois par jour et une tâche secrète UR par jour à faire. C'est des choses, effectivement, c'est des tâches quotidiennes à faire tous les jours. Donc si vous les avez pas faites, pardon, je vous incite grandement à le faire tout de suite. Enfin, en tout cas, à vérifier, en tout cas. Voilà, mais je pense que tout le monde l'a fait aujourd'hui, ça. Le Monopoly. Alors, le Monopoly, c'est quelque chose d'intéressant. Il y est pas sur tous les événements. Sur celui-ci, il y est. Je vous conseille d'abord de lancer 2 dés. C'est toujours mieux de lancer 2 dés, donc comme ceci, et vous avez plein de choses à gagner. Voilà, bien sûr. Alors ces tickets-là sont les tickets les plus importants, vraiment. C'est les tickets, qui vous permettent d'avoir des beaux achats, pardon, dans la boutique qu'on verra juste après. Ça va se débloquer en fonction de votre progression. En bas à gauche, le chapeau. Je vous conseille de pas ouvrir vos coffres tout de suite. Attendez d'ou attendez plus tard d'ouvrir vos coffres, genre en fin de semaine. On verra pourquoi juste après. Enfin, un peu plus tard. Bon là, vous avez toutes les règles du jeu, voilà, c'est pas enfin, je pense que ça, vous avez pas besoin de moi pour le faire, hein. Enfin, pour lire ça, c'est voilà. Au sujet des récompenses, au niveau des carrés, effectivement, le plus important, ça va être, les coffres vont être très importants, les 100 de fait. Alors moi, là, je suis sur mon compte 580, donc je pense que c'est les mêmes récompenses. Oui, à peu près. Ouais, ouais, je pense que c'est les mêmes récompenses que vous avez, à quelque chose près. Le 10K diamant est bien sûr est fort sympathique. Les médailles de compétences aléatoires, c'est des coffres
que vous arriverez à choper assez facilement. C'est bien, mais c'est pas voilà. Ça, c'est aussi sympa et bien sûr les fragments universels et les coffres de choix UR. Hem, OK. Sur l'onglet fêtes, quand vous lancez une fête, alors là, bah, du coup, on va faire le dé, hein. Mmh, lancer automatique, accélérer l'animation, j'ai pas le temps. En attendant, il y a une question. Le pass de combat Halloween à 6 € reste tout le long de l'événement ou pas? Oui, oui, donc là, Mmh. voilà ce que j'ai récolté. Merci. Je le réclamerai à la fin. Enfin, plus tard pour moi, dans mon cas, mais bien sûr, le plus important, ça va être les bons d'Halloween. Au niveau donc on en était ah bah oui, mais il me renvoie, non, là c'est bon, là c'est bon, OK. Donc ça, c'est en fonction de votre progression, on est bien d'accord? Ces coffres-là sont très sympas, ouais, ils sont sympas, voire même enfin, ils sont importants, on va dire. La progression est réinitialisée tous les jours. Donc, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de garder tous vos tickets, enfin tous vos, comment dire? Tous vos jetons pour le dernier jour, pour maximiser votre progression. Là, je suis en gratuit ou plus ou moins en gratuit. J'ai pas fait énormément de tours. Je ne suis même pas arrivé au premier palier. Réfléchissez, réfléchissez. Heu, ce qui v ah oui, donc le but, c'est vraiment d'accumuler le maximum de tickets. Alors pour, accumuler un maximum de tickets, il vaut mieux tout lancer le vendredi ou le samedi ou le dimanche. Je crois que c'est jusqu'à dimanche, ouais, c'est ça. Heu et dans les échanges, bien sûr, le best, mais ça, c'est très compliqué à l'avoir si vous ne payez pas, c'est le skin de l'événement qui apporte un boost d'attaque héros de plus 5 si vous l'avez et si vous le possédez. Enfin, si vous l'avez équipé, pas si vous le possédez, plus 0,5 de PV héros, boost d'attaque plus 5. C'est quelque chose de, heu, là, c'est quelque chose d'important. Les baleines accumulent les skins pour avoir des boosts en plus. Enfin, pour avoir des boosts en plus et c'est, quelque chose de plutôt, important, on va dire, même très important à haut niveau. Et C'est ce du coup, qui tu es une baleine? vite fait, un petit peu, c'est un baleineau. Ces skins-là, comment ça s'appelle? Les skins, de ce genre d'événement, si vous les achetez pas, vous pourrez pas les acheter plus tard. En tout cas, c'est pas débloquable pour le moment. Ça viendra peut-être plus tard, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas débloquable pour le moment. Seuls les skins, de ce style-là sont débloquables, mais pas, ceux des derniers événements. Ils sont pas achetables si vous les achetez pas, dans la fête d'Halloween, par exemple, pour celui-ci. Le deuxième est aussi très important, ça vous donne un boost de dégâts de compétences. Donc clairement, ceux-là vont être plus facilement achetables en fin de semaine.
pour les joueurs qui dépensent un petit peu. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un skin comme ça, en première journée, on est aux alentours de 400 à 450 € pour le skin. Pour les gens que vous voyez en première journée, à part s'ils ont énormément de chance. Et ça arrive, une fois sur, 1000 joueurs. Tous ceux-là ont dépensé, beaucoup d'argent. Celui-ci, celui-ci, il sert strictement à rien, il est nul. Ça vous donne que plus, 1000 de PV héros. Ça ne sert à rien. Enfin, c'est absolument pas rentable d'acheter ça pour, pour 80, pour 80 tickets. Voilà. Celui que beaucoup enfin, celui à qui le prochain, je vais le recommander à beaucoup de personnes en fin de semaine. Si vous avez 150 tickets, 150 tickets, la priorité, c'est celui-ci. Les 1000 décorations universelles. 1000 décorations, c'est énorme. Même si vous les utilisez pas aujourd'hui, c'est énorme. Et celui-ci, il est plus ou moins gagnable, même pour les joueurs free to play. Ça dépend des gros événements, mais même pour les joueurs free to play, c'est atteignable. Si vous faites bien les choses, si vous faites toutes les quêtes tous les jours, et cetera, c'est atteignable. Le reste, ça sert à rien. Alors, quand je dis que ça sert à rien, c'est que si, par exemple, vendredi, j'ai 160, je vais bien sûr acheter ça en premier et je vais acheter deux fragments UR. N'achetez pas les fragments UR avec 150 tickets ici. C'est débile. C'est pas rentable. Ça aussi, c'est pas rentable. Alors, si vous avez 160 tickets, effectivement, à votre niveau, vous pouvez acheter ça et deux trucs comme ça si il vous manque des données de bataille pour votre drone. Effectivement, là, oui, on est d'accord. Ça, je pense que c'est pas rentable non plus de vider tous ces tickets là-dedans, ça aussi, et ça non, et ça aussi. Mais le principal, c'est d'acheter ça. Ceux qui peuvent, ceux qui dépensent, ça en priorité. Les gros dépensiers, ça en priorité, mais la plupart des joueurs, c'est ça. Et après, achetez ce dont vous avez besoin, avec le reste, voilà. Mais en priorité, ça et ça, avec le reste, une fois que vous avez acheté ça. Si vous avez 300 tickets, achetez 2 fois ça. Vous pouvez l'acheter 5 fois, c'est énorme. Hem, J'en profite pour poser la question. Les tickets, ils se conservent déjà? Je sais plus. il se conserve jusqu'à la fin de l'événement. Généralement, le samedi, c'est fini et le dimanche, tu peux acheter. Enfin, la l'événement se termine le samedi généralement et la boutique est ouverte jusqu'à dimanche ou dimanche et lundi, je sais Mmh. plus. Voilà, un des 2. C'est dimanche. Voilà. Mmh. Mais en tout OK. cas, la boutique est ouverte, jusqu'à la fin et même il y a toujours un jour en plus. Oui. Sachant que les tickets, bien sûr, tous vos tickets se conservent. Il y a pas de problème là-dessus. Mais ils se conservent d'un Halloween à un autre? C'était ça plus Non, ma c'est pas les question. mêmes tickets. Voilà. C'est pas les Donc mêmes tickets. tous les tickets qu'on Mmh. gagne là, il faudra les dépenser dimanche au plus tard. Voilà, exactement. Tous vos tickets d'événement servent que pour votre événement. Sur ça là, sur, cette espèce de truc là, de Monopoly là, sur ce jeu, bien sûr, vous pouvez acheter des jetons pour accumuler plus de tickets. Généralement, alors je sais pas si sur celui-ci ça fonctionne, on va le voir après. Hem, donc là après il y a le Halloween effrayante. Donc, ça fonctionne avec les bonbons. Sachez que les bonbons, si vous allez ici, vous en avez jusqu'à 300 par jour. Ça veut dire qu'il faut en gagner 300 par jour. Voilà, ah oui, ils sont ajoutés. Si vous les avez pas, enfin si vous les avez pas eu dans la journée,
Cette limite-là est augmentée en fonction de ce qui vous reste le jour suivant. Et je vous conseille fortement de faire les 300 jours fois, 6 ou s enfin, sur toute la semaine. Ça, c'est plutôt très important. Donc, la plupart du temps, ça va être, ici dans vos tâches radars, sur votre, avec les rallyes, c'est important aussi, vous pouvez en gagner. Ceux qui manquent d'endurance, je vous invite à rejoindre les rallyes des autres joueurs. Même si vous gagnez plus de récompenses au bout d'un moment, et bah, ces rallyes-là vous permettent toujours de gagner des bonbons. Là, il y a pas le x2, x3, d'accord. OK, alors il est normal. Donc quand vous attaquez en automatique. Vous avez ça qui apparaît. Vous cliquez sur améliorer en un clic. De la merde. Tu vraiment pas de chance. Mmh. Bon Totalement. si, ça va, ça va, ça va, ça va. Alors ça, vous pouvez les conserver, jusqu'à la fin, ouais, jusqu'à la fin de l'événement, même après, il me semble, mais au moins jusqu'à la fin de l'événement. Sur les coffres de choix, ceux-là, on va les voir juste après dans mon magasin. Tac, tac, tac. Alors ça, on l'a vu. Pour le coup, là, on peut pas les acheter, mais en faisant plein de choses dans la journée, ce que vous êtes déjà habitué à faire, vous allez en gagner. Attention, le compteur, il est sur une autre page, il est dans le défi des bonbons. Voilà. Défi des bonbons, c'est la même chose. C'est là où vous pouvez voir, enfin, vous pouvez cliquer sur aller directement pour voir les événements ou les choses à faire plutôt pour obtenir des bonbons. Hem, Là, on est sur la boutique, donc le lien, le raccourci que je vous ai montré là tout à l'heure, il emmène directement ici, pardon. Oui, en fait, il y a plein d'onglets, mais il y a plein de raccourcis, au final, il y a pas grand-chose qui vont vous servir tous les jours. Le défi des bonbons, on l'a vu, le cadeau d'Halloween, alors ça, c'est Attends, en excuse-moi, moi j'ai une question parce que là, le truc améliorer, tu passé un peu vite, hein. C'est quoi l'intérêt d'améliorer ou pas améliorer? Tu sais, quand tu as 5 cases là? Ah, bah, en fait, tu appuies, sur le bouton de gauche pour tout améliorer d'un coup pour avoir tous les smileys, soit tu le fais un par un. C'est toi et Mais ta c'est chance, quoi l'int toi et C'est exactement la même c'est chose? exactement la même chose. Soit tu le fais manuellement, soit tu fais tout d'un coup. Mais tu peux pas t'arrêter à un. C'est pas Non, genre tu en passes un et l'autre sera peut-être moins bien, non, il y a non, non, c'est 5 en même temps. OK, C'est, d'accord. en gros, est-ce que tu décides au lieu de en un clic, tu as tous tes smileys ou, tu es superstitieux et tu cliques une fois, fois 5 quoi. Voilà, Ah OK. D'accord, voilà. j'avais un doute, je me disais, s'il faut le smiley, tu sais, tu tentes un truc et peut-être le suivant, il sera moins bon et tant pis pour toi. Je crois que c'était ça que ça voulait dire. OK, Non, rien pas à du voir. tout, OK, pas du merci. tout. Je t'en prie. Donc le cadeau d'Halloween, ça va pas vous servir sauf aux jours payants. Donc comme vous pouvez voir, pour les jours payants, vous décrochez des réclamations, plus vous dépensez, plus vous avez de choses. Bien entendu, le plus important au-delà, de tout en bas, mais bon, tout en bas, c'est 2 000 €. Heu, tous ceux qui ont le SMIC plus ou moins vont dépenser au minimum 400 €. C'est pour ça que c'est la réclamation la plus intéressante. Au-delà du déblocage de ça qui n'est pas vraiment utile. Enfin, si vous l'avez, tant mieux, si vous l'avez pas, ça vous changera pas la vie.
Ici, celui-ci, donc c'est encore autre chose à payer. Alors la colonne de gauche, standard, vous l'avez tous. La colonne de droite peut être intéressant, et aussi intéressant pour le prix. Voilà, c'est pas énorme, mais ça peut être intéressant. Et maintenant, on va aller voir sur la ville hantée. Alors concernant la ville hantée, enfin l'évasion de la ville hantée, c'est un espèce de mini-jeu qu'ils ont sorti en premier pendant la enfin pendant les JO, pardon. Donc un coureur qui run, machin, et cetera. Heu, Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous le faites, à chaque fois que vous le faites, vous gagnez des points. Ces points-là vont vous aider à améliorer, votre, votre endurance, votre vitesse ou votre chance. Donc à chaque partie, je vous conseille, pour maximiser vos points et vos gains, de booster à chaque fois avec ce que vous gagnez. N'attendez pas la fin de la journée. Bien sûr, vous pouvez en acheter ici. Du coup, je pense qu'on l'a tous fait aujourd'hui. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc vous récupérez soit ça, des points kilométriques, soit des coffres de récompense. Vous faites: «Faut que je repartage» et j'en ai plus. Ça, vous pouvez le faire enfin, vous pouvez le faire n'importe quel jour. C'est Il y a pas de problème pour ça. Le plus important, c'est d'avoir toujours au moins 2 pom-pom girls là-dedans. Ne le faites pas si vous en avez pas. Là-dedans, donc vous allez gagner des coffres. Ces coffres-là, une fois que vous les avez terminés, vont se réinitialiser avec, d'autres choses, pas ça, parce que ça on le gagne qu'une seule fois. Ça tout le monde va le gagner, il y a pas de problème. La plaque, il va vous donner plus 1000 de PV héros. C'est pas un problème. Donc vous pouvez lancer, enfin en tirer une fois ou 5 fois, au final, ça changera rien sur toute la semaine. Voilà. Hem, les tâches, ces tâches-là aussi, c'est à faire sur toute la semaine, sauf les tâches quotidiennes. Donc vous avez aussi des tâches quotidiennes à effectuer là, donc faire 3 tâches radar par jour. Envoyer 2 camions commercial UR 2 fois par jour et se connecter pendant un jour. Donc se connecter tous les jours, quoi. Tout le reste, c'est cumulable jusqu'à la fin de la semaine. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment?